bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Lion, tirage relationnel février 2022. Alors, excusez-moi pour le nez bouché, mais je sors juste d'une infection Covid et je vais mieux, mais j'ai toujours le nez bouché. Donc, pardonnez-moi si vous ne reconnaissez pas tout à fait ma voix. Allez, c'est parti. Les lions, pour un tirage relationnel sur le mois de février 2022, quelle est la carte qui va nous donner la température du mois dans la relation? Le soleil inversé. Alors, avec le soleil inversé, on a du mal à y voir clair. Il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait définies. Soit c'est les perspectives, soit c'est les circonstances actuelles. En tout cas, il y a du flou, il y a de la confusion. Il peut aussi y avoir un manque de confiance en soi, en l'autre. On peut avoir aussi des difficultés à faire couple, à aller au-delà, c'est-à-dire à transformer une relation en relation de couple. On peut aussi avoir du mal à prendre plaisir, peut-être qu'il y a des obligations extérieures, travail, famille, obligations, peu importe, mais en tout cas qui vous empêchent d'avoir des moments conviviaux, sympathiques avec votre partenaire. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste dans le tirage plus approfondi. On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, 5 d'épée. Ok, on a un partenaire qui semble ici être un peu dans l'ego, qui a du mal à lâcher ses positions. Vous savez, le 5 d'épée, c'est quand on tient sa position, même si on sait que finalement on aurait peut-être tort ou que ça vaut peut-être pas le coup de se bagarrer pour ça. Eh bien, on a du mal quand même à lâcher par peur de perdre la face, d'être humilié, de passer pour faible ou autre. En tout cas, le 5 d'épée est une carte qui indique que la posture n'est pas forcément la bonne ou celle qui est profondément ancrée dans la personne. C'est plutôt quelque chose de façade. Ok. Alors, vous, c'est peut-être pour ça que vous n'y voyez pas clair d'ailleurs, hein. Alors, vous en êtes où? Quel est votre état d'esprit, les lions, sur ce mois de février face à ce partenaire? Ok, 7 de coupe. Eh bien, pour le coup, vous étudiez vos options. Le 7 de coupe, c'est j'ai plusieurs possibilités face à moi. Je ne sais pas vraiment ce que ces possibilités vont pouvoir donner, donc je les étudie une par une. Je les considère toutes et je ne les mets pas de côté. Alors effectivement, quand on a un partenaire qui semble être dans l'ego, dans une posture un peu arrêtée, bien que peu authentique,
Et vous qui êtes dans l'exploration de tous les possibles, il y a des chances que dans la relation, on n'y voit pas bien clair. Alors tous les possibles peuvent être des différents partenaires, peuvent être également partir, rester, vous engager, pas vous engager, enfin toutes les options qui peuvent naître d'une relation ou de votre contexte actuel. Alors on va aller voir ce qui a à dépasser pour avoir un peu un ordre d'idée de ce qui se passe entre vous. Allez. On y va. Le 3 de coupe. Alors, ce que le 3 de coupe nous indique comme épreuve à dépasser, donc on va aller chercher ces aspects négatifs, c'est une carte de passion, de joie, de plaisir, d'amusement, et donc qui va forcément dans ces aspects un peu sombres nous parler de jalousie, de crainte que l'autre ne soit pas tout à fait authentique. On va aussi parler de possessivité. Donc, il y a là peut-être la question de comment chacun vit son lien à l'autre. Si vous êtes dans l'exploration de plusieurs opportunités, il se peut que le partenaire ne soit pas tout à fait d'accord avec ça et qu'il cherche l'exclusivité. De même, si c'est le partenaire qui est un peu trop oppressant, bah, vous pourriez avoir envie peut-être de prendre un peu le large et d'avoir un peu plus de liberté ou d'explorer effectivement d'autres options. Donc, il y a ce côté un peu possessif ou jalousie qu'il va falloir dépasser dans la relation et qui vous empêche probablement de vous projeter et donc d'y voir clair. On va aller voir ce qui vous aide. Allez. Qui vous aide. Ok. Alors, bah là, c'est très clair. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle exprime ses besoins de façon très simple, très authentique. Elle est vraiment sincère et elle exprime que ses besoins. Elle n'est pas dans du caprice, elle n'est pas dans puisque tu fais ça, je veux ça ou quoi aux caisses. Non, non. La reine de bâton, elle sait ce dont elle a besoin pour être à l'équilibre, pour être bien et sereine, et elle le demande. Elle dit, voilà, pour être bien dans cette relation, j'ai besoin de ça et de ça. Ensuite, libre à la personne en face d'accéder ou non à ces demandes, mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est que chacun définisse très clairement ce qu'il attend de la relation. Sans ça, vous serez dans des malentendus, je pense, qui ne feront qu'être interprétés du côté d'une possessivité, d'une jalousie ou d'une demande d'exclusivité, et qui serait dommageable pour la relation. Donc ici, je pense que ça s'adresse à vous deux. Autant vous, il faut que vous soyez au clair avec ce que vous souhaitez dans la relation, autant le partenaire, au lieu de montrer une posture d'ego, devrait parler de ses peurs, de ses craintes, peut-être de ses blessures, de son passé, parce que souvent, ça vient en défense à des blessures passées. On va aller voir ce qui n'aide pas dans cette situation. Le 2 de denier. Eh ben oui. Ce qui n'aide pas, ça va être d'essayer de jongler, de concilier des choses qui ne sont pas conciliables. C'est-à-dire que si votre façon de voir les choses n'est pas la même que celle de votre partenaire, vous allez beau essayer de maintenir tout ça, ça ne tiendra pas. Ici, vraiment, le 2 de denier vous dit, essayez de jouer l'équilibriste entre des choses incompatibles. Ça finit par se casser la binette, ça vous aide pas. Il va falloir plutôt aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment et l'exprimer clairement, puisque avec le bâton, on a de la communication, bien évidemment. C'est une suite, le bâton, qui nous indique qu'on a de l'énergie, c'est de l'énergie feu qui va vers l'avant, qui s'affirme, mais aussi qui communique, qui dit les choses, qui parle. On pourrait presque dire que la reine de bâton, elle fait de la CNV, où elle est assertive. En tout cas, vraiment, ce qui vous aide ici, c'est savoir ce que vous voulez, le communiquer. Et des deux côtés, aussi bien le vôtre que le partenaire. Vous semblez ne pas être d'accord ou vous être mal compris sur comment construire votre relation. Ici, son intention, pardon. Ok.
Ok, le mât, eh oui, repartir à zéro. Alors le mât est à double tranchant, toujours, puisque c'est la lame qui vient entre le monde et le battleur, hein, puisque, alors moi en tout cas dans ma façon de voir le tarot, je considère les arcanes majeures comme un cycle, donc c'est une roue qui tourne, hein, du 1er au 21, et entre le 21 et le 1, il y a le mât qui vient donc faire jonction entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, on pourrait interpréter le mât ici comme l'envie de partir, de tout quitter et de laisser tomber. Et on peut aussi l'interpréter comme l'envie de repartir sur un nouveau départ, de redonner une chance, d'être dans le renouveau. Donc ici, il va falloir voir, ça va probablement dépendre de vos situations. On va voir avec la réponse, de toute façon, ça va peut-être nous donner quelques indices. Mais la posture actuelle de votre partenaire et dans l'ego est assez fermée et très peu authentique. Alors, pas parce que la personne est malhonnête, encore une fois, hein, c'est pas parce que elle veut pas vous dire, sinon on aurait un 7 d'épée. C'est plutôt parce que c'est compliqué, hein, de lâcher. C'est compliqué de lâcher la posture. Donc, soit cette personne, elle va partir parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer et à dire les choses, soit, et là on va aller voir, soit elle va faire en sorte de pouvoir lâcher sa posture un peu fermée et amorcer un nouveau départ avec vous. Vous avez envie d'avancer, le chariot, ok. Donc le chariot, c'est je suis ambitieux, j'ai envie d'y aller. Alors après, c'est très à l'image du lion, donc c'est pas très étonnant. Voilà, vous voulez mettre votre énergie feu au service de votre progression, de votre avancée dans la relation ou dans le contexte sentimental qui vous occupe et les couples qui se présentent à vous. Mais j'aurais plutôt tendance à dire dans la relation, quand même. Allez. Hop. Les efforts, les sacrifices. Bon. Allez, on va aller plus loin. Et on va interpréter ça. 7 d'épée. 9 d'épée. Ok. Alors, on voit qu'à la fin du mois, chacun doit faire un effort ou un sacrifice. Hein, le 8 de denier, c'est le labeur un peu. C'est que oui, ça demande des efforts, ça demande à minima un peu de temps et de sueur, et à maxima du sacrifice. Le 7 d'épée. Alors je vous ai dit ici, on aurait le 7 d'épée si c'était quelqu'un qui serait mal intentionné. Alors attention, là le 7 d'épée, c'est un conseil. Donc, c'est pas du tout un fait, c'est pas de l'infidélité, c'est pas de la trahison, c'est pas du mensonge, c'est un conseil. On vous dit, puisque de toute façon vous n'y voyez pas très clair, que vous avez besoin quand même d'avancer, de mettre les choses au clair pour savoir si vous reprenez un nouveau départ ensemble, mais je le pense, hein, ou si vous vous arrêtez, eh bien, gardez les choses pour vous. Hein, restez dans votre sphère, n'en parlez pas, n'allez pas dire à votre entourage ce qui se passe, parce que si vous dites ça y est, c'est terminé, puis qu'après vous reprenez, tout ça, après vous pourriez avoir des remarques où on pourrait se mêler de ce qui ne les regarde pas, enfin les gens pourraient se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et si je me permets de dire ça, c'est parce qu'à côté j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les angoisses déposées par les autres. Je dis souvent que quand il y a le 9 d'épée, il faut rendre à César ce qui est à César, et notamment ses angoisses. Hein. C'est vous arrivez chez quelqu'un, vous dites j'ai une super idée, j'ai un super plan, je vais faire ça, et la personne en face en 10 secondes vous démonte le truc en vous disant non mais t'as pas pensé à ci ou à ça, moi à ta place j'aurais peur de ça, ça va jamais marcher. Et là patatras, vous commencez à avoir peur, vous dites et si elle avait raison, et si je m'étais trompée, et si j'avais pas tout vu, et vous êtes en 9 d'épée. C'est-à-dire que des angoisses que vous n'aviez absolument pas émergent chez vous, projetées par l'autre. Donc, on vous dit de rester discret sur vos problématiques de couple et d'essayer plutôt de les régler entre vous en étant assez sincère et avec une communication plutôt neutre et sympathique. Alors, neutre dans l'affectif, je sais bien que c'est un peu particulier, hein, je vous dis pas qu'il faut se parler comme des télégrammes, mais en tout cas, il faudrait essayer de prendre suffisamment de recul pour que les choses soient apaisées. Voilà, à minima apaisées dans la discussion pour que chacun puisse exprimer ses besoins et non des reproches. Le but n'est pas de dire j'aime pas quand tu fais ci ou je veux pas que tu fasses ça. C'est pour être bien, moi j'ai besoin de ça. Est-ce que tu penses que c'est possible que tu agisses en conséquence? Et il faut aussi accepter que l'autre exprime ses besoins et se poser la question est-ce que je suis en mesure d'agir en conséquence pour que ces besoins soient respectés et comblés? Donc, je reprends les conseils. N'en parlez pas, ne diffusez pas l'information, restez entre vous parce que sinon on va venir vous miner
Hein, vous minez avec des angoisses, avec des craintes, avec des questions qui n'existent pas finalement, parce que là on voit bien qu'il y a juste un malentendu. Et l'ermite vous dit prenez votre temps. C'est pas grave si c'est pas solutionné immédiatement. Ça peut se déployer dans le temps, ça peut prendre le temps de la maturité aussi. Quand on exprime les choses avec la reine de bâton, eh bien, il faut aussi accepter que l'autre prenne du temps pour l'intégrer, que l'autre a peut-être besoin de modifier des choses dans sa façon d'agir et que ça peut aussi lui prendre du temps. Donc, il faut aussi développer de la patience et de la bienveillance à cet égard-là. Donc voici pour vous les lions dans votre tirage relationnel. On voit bien que y a une distorsion entre vous et votre partenaire, mais qui n'est pas le signe d'une relation qui ne peut pas fonctionner, qui est vouée à l'échec, mais plutôt d'une nécessité d'aller s'accorder, hein, d'aller s'accommoder à l'autre en étant au plus près des besoins de chacun et dans le plus d'authenticité évidemment. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de travail et de réflexion, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition. Et nous allons passer au tirage de vie émotionnelle pour ceux qui sont en démarche personnelle dans ce domaine ou bien célibataires. Allez, c'est parti, deuxième tirage pour les lions, vie émotionnelle. Alors je suis désolée, j'ai une écharpe autour du cou, mais c'est pour ma gorge et elle pendouille sur votre tirage. Allez hop. Est-ce qu'alors là, c'est... J'espère que ma voix vous perturbe pas trop. Hein. Moi, ça me fait bizarre de parler comme ça. Allez les lions, vie émotionnelle ou célibataire, on y va. Février 2022. Votre état d'esprit. Oui, vous êtes optimiste, super. Ce que vous souhaitez, le main inversé. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Tempérance. Ce qu'il faut faire, le jugement. Issue à court terme, le monde inversé. À plus long terme, l'empereur. Ok, alors. Tirage pas si simple que ça, mais on va aller le décortiquer ensemble. L'étoile, dans votre état d'esprit, ce qu'elle nous indique, c'est que vous êtes confiant. Vous savez que, de toute façon, la vie vous amène les expériences nécessaires à votre évolution, à votre cheminement, qu'il soit émotionnel ou autre, mais là, en l'occurrence, c'est par rapport à votre situation personnelle. Et donc, avec l'étoile, vous vous laissez guider. Vous vous laissez guider par les opportunités, par les situations, et vous avez confiance. Donc, on est déjà dans un état d'esprit assez ouvert, assez positif et accueillant par rapport à ce que vous vivez. Le mât inversé, dans ce que vous souhaitez, nous indique que vous souhaiteriez une situation confortable. Vous n'avez pas envie de vous lancer de nouveaux défis. Vous aimeriez être dans quelque chose d'assez conventionnel. Alors conventionnel, la convention n'est pas la même pour tout le monde. Donc voyez comment ça vous parle. Quelles sont vos conventions? Quels sont vos repères et on va dire vos critères. Hein. Le mât inversé, c'est voilà, j'ai vraiment pas envie de me mettre dans quelque chose de compliqué, qui sort de l'ordinaire, que je vais devoir défendre, que je vais devoir expliquer. J'ai plutôt envie de rester tranquillou. Et je vais même vous dire un peu replié sur soi, ou en tout cas un peu caché, parce qu'ici on a un monde inversé qui parle d'intériorisation. On va pas faire de l'expansion avec un monde inversé, on va plutôt rester dans quelque chose de circonscrit. Et donc le mât et le monde inversé, on est dans son précaré, dans sa zone de confort, on n'a pas trop envie d'en sortir. Donc, on voit que vous vous dites « Ok, je vais laisser les choses arriver parce que j'ai confiance en l'univers. Pour autant, moi, j'ai pas très envie de me mettre en avant, j'ai pas trop envie de prendre des risques, j'ai pas envie de m'extérioriser. » Ou peut-être même que si vous n'êtes pas dans une recherche de partenaire, mais que vous êtes dans un travail personnel, vous n'avez pas envie trop d'aller vous mettre en danger dans ce travail personnel. Alors pourquoi ça marche pas? Tempérance. Tempérance, c'est parce que le problème, c'est que si vous n'avez pas envie de vous confronter au monde, il faut pas être en mode tempérance. Tempérance, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'amusement, c'est voilà. Donc, ce qui fait que vous vous y confrontez malgré vous. Ce qui peut venir créer chez vous une petite ambivalence entre votre côté assez ouvert, assez sympathique, assez, on va dire, avenant, et
une envie de faire un petit peu l'ogre et l'ours et de rester un peu enfermé chez vous. Donc là, on va avoir un déséquilibre, puisqu'ici, tempérance, hein, elle est dans pourquoi ça ne fonctionne pas, donc on va aussi aller la chercher dans ses aspects négatifs. Et on voit bien qu'il y a un déséquilibre, il y a une distorsion, une ambivalence chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Le jugement vient vous indiquer, faites un bilan, faites le point. Regardez le passé et essayez d'évaluer ce que vous souhaitez conserver et ce que vous souhaitez définitivement clôturer. Le jugement, c'est vraiment, à un moment donné, je me demande si je vais conserver, alors ça peut être des comportements, des situations, des croyances, on est sur toutes sortes de choses qui peuvent venir du passé ou de notre ancienne façon de fonctionner, ou de notre façon de fonctionner. Avec le monde inversé à court terme, on voit que de toute façon, il va y avoir un moment nécessaire d'introspection, de retour à soi, de concentration sur soi, afin de poser les bases et d'être beaucoup plus sûr et confiant en ce qu'on veut. Donc, si je dois un peu essayer de résumer, de faire le fil, il y a une attitude assez ouverte, assez tranquille par rapport à ce que la vie peut vous amener comme expérience. Pour autant, vous n'avez pas envie d'y être actif. Mais la vie vous amène à y être malgré vous, parce que vous êtes soit pris dans des activités qui de toute façon vous mettent dans le bain, soit voilà, vous êtes amené à droite à gauche par des amis, des contacts, et donc on vous met dans cette situation et vous n'arrivez pas à faire ce retour sur vous-même essentiel, nécessaire pour que les choses soient bien claires pour vous. Eh bien, on vous dit, il va falloir quand même trouver du temps pour faire ce bilan et vous mettre un peu à l'écart afin de venir stabiliser. Sinon, vous allez rester dans cette ambivalence et les choses vont être compliquées pour vous parce que vous n'allez pas réussir forcément à saisir les opportunités parce que vous voudrez vous replier sur vous. Alors qu'il faut d'abord vous replier peut-être un petit peu... alors quand je dis vous replier sur vous, c'est pas sur l'aspect négatif, hein, c'est pas aller vous isoler, faire l'ermite et puis ne plus vouloir voir personne. C'est vraiment... c'est vraiment cette part qui dit qu'il faut que vous retourniez à l'intérieur de vous-même, comprendre ce qui s'y joue, ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale et émotionnelle pour poser des bases solides et pouvoir attaquer l'extérieur ensuite. Voilà pour vous, les lions, ce que ce tirage vous donne comme piste de travail. J'espère que cela vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.